Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette guidance pour le signe du Cancer pour le mois d'août 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y aura pas de consultation sur le mois d'août et que celles-ci reprendront au mois de septembre et auront lieu le samedi. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Attendez. Hop, et donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la tempérance et on va voir ce qui vous accompagne, ce qui va vous accompagner sur ce mois d'août. Pour les cancers, s'il vous plaît, j'en veux une seule. Une seule, s'il vous plaît. Eh bien, décidément, il y a des choses qui vont se passer. On a du mal à se décider. Voilà. Alors, on a la justice et en dos de deck, le cavalier d'épée. Waouh. Donc, on est dans l'air. Hein. On est dans l'air, on est dans la communication aussi. Il pourrait y avoir des communications importantes. Que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ici, il y a des choses à dire. On me dit, il y a des opinions à exprimer. Il y a des opinions à exprimer, il y a des noms à poser, il y a des décisions à prendre aussi, hein, avec la justice et le cavalier d'épée, mais c'est une décision ici assez ferme quant à quelque chose, je pense, qui ne vous convient plus, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à vous-même, en fait. Il y a une mise en action ici. Après... un espèce de ras-le-bol, je sens, alors soit un ras-le-bol pour certains d'entre vous, soit quelque chose qui a assez duré en fait, avec cette idée qu'il y a quelque chose dans votre vie qui arrive à son terme, mais vraiment pour moi, dans cette notion de ça suffit. D'accord, hein, le cavalier d'épée, c'est vraiment cette énergie de ça suffit, maintenant on arrête de tergiverser, on arrête d'avoir peur, on arrête de discuter, on arrête de faire des compromis et puis on y va, ok, on y va, on acte, on dit les choses, on est prêt, puis on se lance dans la bataille ou dans l'aventure, hein, selon ce dont on parle, mais pour moi il y a bien cette notion de fin, on arrive au bout de quelque chose qui est pour moi a trop duré en fait. Qui a trop duré ou que vous avez... il y a cette idée d'avoir peut-être supporté trop longtemps ou assez longtemps ou suffisamment longtemps ou voilà. Quelque chose, quelqu'un. On a peut-être été trop gentil, ou alors pour certaines personnes, vous avez entamé ce processus d'apprentissage du non, d'être capable de dire non, de poser des limites, de mettre des frontières, et vous allez enfin pouvoir l'exprimer sur ce mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont découvrir la nouvelle version de vous, en fait, hein, mais il y a quelque chose d'assez tranché, d'assez tranchant, ok, et il pourrait y avoir des conversations voilà, où le doute n'est pas permis, le doute n'est plus permis, et on est très 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 clair sur ses intentions en fait. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui va être ouais, très très clair, notamment parce qu'il y a un fort besoin ici. En fait, je pense que vous avez besoin d'équilibre par rapport à quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été profondément, probablement déséquilibré pendant longtemps. Et je sens que le ça suffit ou le ras-le-bol, il est par rapport à ça, en fait. Hein. Et du coup, vous arrivez à trouver la force, le courage, les ressources, où il y a peut-être un mouvement de colère d'ailleurs, hein. Qui vous fait dire non mais stop. Et ce stop, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, mais ça peut être par rapport à vous-même aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose, il y avait une notion potentielle d'indulgence dans votre vie, et là c'est fini quoi. Et on y va pour de bon avec le cavalier d'épée, c'est-à-dire que là il n'y a plus de faux départ. D'accord ? Pour certaines personnes, on a peut-être eu des notions de faux départ pendant un certain temps, d'indécision, mais là, le cavalier, c'est pas un faux départ, hein. Il part en trombe et puis on l'arrête plus, hein. Donc vous allez vers un équilibrage, vous allez vers plus d'harmonie, vous allez vers plus de justice envers vous-même. Mais par contre, avec le cavalier d'épée, ça dépote, hein, que ce soit au niveau des actions, au niveau des communications. Là, on ne tourne plus autour du pot. Ok, d'accord.
Allez, alors, on va voir comment tout ça se matérialise au niveau des différents tirages. Donc, on va commencer par le tirage sur les activités. Donc, toute activité confondue, hein, c'est vous qui savez de quoi on parle ici. Pour les cancers, s'il vous plaît. Je ne sais plus quel autre signe il y avait eu la justice aussi. Je me demande si c'est pas la Vierge. Non, vous verrez. Allez, pour les cancers au niveau des activités, il essaye de sortir. Donc il y a bien ici un coup de... Oula, attendez, j'ai la moitié de mon jeu à l'envers. Ouais, il y a des... Je pense que soit vous allez être sans dessus-dessous sur ce mois d'août, soit il y aura tellement d'énergie, ou vous aurez tellement d'énergie que vous ne saurez plus où donner de la tête, ou alors les gens ne vont pas vous reconnaître en fait. J'ai un petit peu ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'accélèrent vraiment très fortement dans votre vie. Parce que ça n'est que justice en fait. Bon, on va voir tout ça. Allez, au niveau des activités pour les cancers. Décidément. Ça veut sortir. Hein. C'est pressé, c'est pressant. Ça veut pas me laisser faire mon truc là. Alors, on a le 5 de denier, le 7 de bâton, le 5 de coupe, le page de coupe, l'as de bâton et en dos de deck le 5 d'épée. Ok. Donc il y a clairement une situation qui est insatisfaisante ici. Hein. Il y a un truc, Alors on peut être dans une dimension du passé, d'accord. Vous pourriez, sur ce mois d'août, alors il pourrait y avoir un passé qui refait surface, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans votre tête. Mais il y a bien une notion ici quand même d'opportunité. Alors, moi, ce que j'ai ici, globalement, c'est qu'il y a eu un passé difficile, d'accord, au niveau des activités, au niveau professionnel, au niveau voilà, du travail sur vous, peu importe. On a eu du mal, en fait, à laisser quelque chose derrière soi, on a eu du mal à passer à la suite, on a eu du mal à se remettre de quelque chose, on a dû passer par des phases difficiles ici, et pour certaines personnes, soit vous êtes encore dans cette phase au mois d'août, soit elle revient d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai bien ici cette notion du passé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la position de ce 5 de denier. Dans cette position-là, le 5 de denier nous parle d'une nouvelle opportunité. Ça nous dit qu'il y a eu une longue période de difficulté. D'accord, on le voit bien avec ce 5 de coupe et ce 5 de denier. De toute façon, avec le 5 ici, 3-5. Hein, on est dans une ligne ici de changement. Donc, il y a eu une période compliquée dans votre vie, ça a été décevant, ça a été déprimant, ça a été compliqué. Il y a cette énergie de passage à vide ici qui a pu durer assez longtemps quand même, hein, pour certains d'entre vous. Et ce 5 de denier dans cette position-là vient nous dire que vous sortez de ça par rapport à ce sujet très particulier, d'accord ? Je pense que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une chose en particulier. Pour d'autres, ça peut être de manière plus générale. On a bien, avec ce 5 de denier ici et cet as de bâton, une proposition, une opportunité financière, professionnelle, nouvelle activité, l'envie de faire un nouveau truc, hein, j'en sais rien, de la poterie, n'importe quoi. Après un moment où vous avez cherché quoi faire. Donc là, on gagne. Vraiment, avec le 5 d'épée, le 5 d'épée est ici une carte de victoire, mais ça se fait à l'arraché, quoi. Hein. Et puis on en a chié, on a souffert, ça a été compliqué. Il y a eu des énergies de trahison, de mensonges, de coups d'épée dans le dos. Enfin voilà, hein, ça a été compliqué ici. Et donc ce qui se passe ici, c'est que non seulement vous vous remettez de ce passé, pour certains d'entre vous, vous en guérissez, d'accord ? Et en plus, il y a cette énergie de nouveauté, cette énergie de proposition. On sort de cette époque compliquée, d'accord, où peut-être que ce qui s'est passé ici, c'est que vous avez vécu quelque chose de compliqué dans le travail ou dans une activité quelconque, et ça a pu durer des mois, des années. Et là, vous sortez enfin de cette énergie de déception, en fait, j'ai l'impression. Il y a vraiment, pour moi, ici, une libération, un affranchissement, notamment parce qu'il y a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, soit qu'on va vous proposer, soit sur lequel vous allez pouvoir vous pencher.
D'accord, donc j'ai de grosses énergies ici de nouveau départ et on vient bien ici vous proposer quelque chose, d'accord. L'As de coupe est une énergie effectivement c'est une énergie de cadeau pour certains d'entre vous, c'est aussi une énergie de réconciliation, c'est l'idée de faire la paix, voilà, et c'est le passé qui revient quand même, hein. Donc il y a ici un apaisement sur le passé qui est possible dans votre vie sur ce mois d'août. Et il y a un sentiment de victoire par rapport à ça, hein. Ce qu'on vous dit par contre avec ce 7 de bâton ici, alors j'entends ne boudez pas, d'accord, ne boudez pas, ne faites pas votre mauvaise tête, n'abandonnez pas aussi. Là il y a une notion dans cette position là, le 7 de bâton vous avertit sur le fait de ne pas baisser les bras, potentiellement de ne pas arrêter d'y croire, hein, parce que ici j'ai pu avoir un certain temps qui s'est passé. Donc là vous arrivez bien à une résolution, mais c'est plus que ça. Vous allez sortir vainqueur ici, même si on peut être sur une victoire ici avec un goût amer, hein, dans le sens où ce que je peux avoir comme type de questionnement, c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin de vivre tout ça pour arriver à ça, quoi, hein. Est-ce que c'était vraiment obligé de passer par là? J'ai un petit peu ce genre d'énergie-là. Ça reste très positif avec l'As de bâton, d'accord. Mais par contre, je sens que le cheminement a été compliqué et du coup, on aurait peut-être pu se passer de certaines choses. Donc, certes, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des excuses, il peut y avoir un apaisement, il peut y avoir oui, un apaisement. Que ce soit avec une personne ou vis-à-vis d'une situation, ça peut être en vous-même par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, d'accord. Et il y a bien la nouveauté, mais il y a un mais, la victoire est amère en fait, hein. La victoire est amère ici. Et pour certaines personnes, on vous invite aussi à ne pas vous décourager par rapport à cette notion de proposition, de nouveauté, de fait que vous allez pouvoir, vis-à-vis de cette situation, réussir à la mettre derrière vous. Donc c'est une étape sur ce mois d'août de changement, hein. Le changement est vraiment présent sur ce mois d'août pour vous par rapport à cette situation-là. Même si clairement, il y a de l'amertume, hein, par rapport à ça. Voilà. Donc on vous invite ici aussi à ne pas vous concentrer sur l'amertume. Quel conseil on a pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. On a l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc moi, je pense qu'on va vous faire un cadeau, hein, avec cette as ce page de coupe. Il y a une notion de timidité aussi. On peut avoir peur de votre réaction parce que je pense qu'en face, on a parfaitement conscience que ça n'a pas été correct du tout. D'accord? Et il y a cette idée que vous seriez tout à fait en droit, potentiellement, de ne pas être content, hein. Mais là, on vous invite plutôt à faire la paix, à choisir l'amour, parce qu'on vous dit que c'est ce qu'il y a de plus important dans cette vie-là. Donc il y a un geste dans votre direction, ok, d'une façon ou d'une autre, je pense pour régler les choses, hein, j'ai l'impression. Voilà, pour ce tirage-là. Ça peut être dans le travail, hein, ça s'est peut-être mal passé avec un collègue, avec un N+1, un N+2, ou quelqu'un avec qui vous faites une activité ou n'importe quoi d'autre. Donc moi j'ai l'impression qu'on vient vraiment vous faire une offre pour apaiser la situation et réussir à soigner le passé en fait. Ok, on va voir au niveau du relationnel, tout relationnel confondu pour les cancers. Hop, tout relationnel confondu pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a la reine de bâton, on retrouve la justice, on a le valet de denier, le 2 d'épée et la force. D'accord. En dos de deck, on a le 6 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que je retrouve un petit peu les mêmes énergies que dans le tirage au niveau des activités. Le valet de denier, pardon, ici, va nous dire que sur ce mois d'août, il y a vraiment une nouvelle opportunité.
D'accord? On est vraiment dans ce thème-là ici. On me dit c'est une opportunité qui vient en personne, ok? Donc il y a peut-être une personne qui va venir à vous, d'accord? Parce qu'avec la vallée, on est quand même dans quelque chose qui est personnifié, hein, qui vient au travers de quelqu'un. Donc, il y a bien une opportunité qui vient à vous, une proposition, et c'est intéressant parce que moi ici, ce qui me parle beaucoup sur cette carte-là, ce sont les gants blancs. D'accord, donc il y a cette idée de montrer patte blanche. Et c'est intéressant parce qu'avec la justice dans cette position-là, pour moi, vous allez avoir très très peur de vous faire avoir, d'y croire encore, de vous laisser berner. Voilà, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On a envie d'y croire et en même temps, soit le passé avec cette personne-là ou dans ce contexte-là, est toujours blessant, soit ça vous ramène à un passé que vous avez connu et du coup ce côté-là, la peur de se faire avoir, hein, vraiment c'est ça ici avec la justice, revient en force, en flèche. Moi, je pense que on va venir chercher votre savoir-faire, votre créativité, votre dynamisme. La reine de bâton, ici, va nous parler de tout ça, en fait, de votre créativité. Alors, soit, en fait, c'est les deux, je pense. Il y a une offre, je pense, assez alléchante qu'on va vous faire, d'accord, et qu'on vous fait parce que vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, vous avez ce dynamisme, vous avez cette créativité, et c'est intéressant parce que pour les gens qui ont du signe de la Vierge ou qui sont en rapport avec un signe de la Vierge, ces deux cartes étaient très très présentes chez la Vierge aussi. Donc il y a une espèce de résonance ici dans ces deux signes. Voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais pour certains, ça pourrait être important. En fait, vous êtes dans cette énergie de reine de bâton, vous êtes créatif, vous êtes dynamique, vous êtes spontané, vous avez cette énergie très, pour un cancer peut-être, très feu, très lumineuse en fait. Et la proposition qu'on va vous faire est en adéquation avec ça, d'accord? C'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose de plaisant, c'est presque trop beau pour être vrai, et je pense que c'est comme ça que vous allez peut-être le ressentir sur le moment, d'accord? Parce qu'il y a énormément de doutes, il y a la peur de se faire avoir, il y a la peur de revivre la même chose, il y a la peur qu'on nous mente, il y a la peur, enfin voilà, toutes ces peurs-là d'être pris pour un abruti, en fait, encore une fois, qu'on nous entourloupe, qu'on se fiche de nous, que ça ne fonctionne pas, etc. etc. Le 6 de bâton vient nous parler ici, et c'est marrant parce qu'on a le 6 de bâton, on a le 7 d'épée derrière, hein, donc on a vraiment peur que ce soit de l'esbrouf. D'accord. Pourtant, le 6 de bâton nous parle d'une réussite, nous parle d'une victoire après une période compliquée, d'accord? Après une trahison, hein. Je retrouve cette énergie de la trahison. Ça a causé beaucoup de... On me dit ça vous a causé beaucoup de peine, ça a causé beaucoup de doutes, peut-être dans votre relationnel de manière générale ou vis-à-vis d'une personne en particulier en qui vous avez potentiellement perdu toute confiance, hein. Mais j'ai quelqu'un ici qui vient et qui montre patte blanche en fait, hein. Le problème de la patte blanche, c'est que derrière il y a le loup, hein. Donc on a bien cette énergie ici de doute et de méfiance qui pourrait, pour certains, certaines, en fait, vous faire préférer la trahison, c'est-à-dire que vous allez choisir d'avoir peur. Vous n'allez pas choisir l'amour, vous allez choisir d'avoir peur. Mais au-delà de ça, on a, dans cette énergie de proposition, représente vraiment une grande victoire sur une trahison, sur quelque chose qui a été difficile. Donc on vient vers vous, en toute honnêteté, hein, parce que le valet de denier, c'est pas... C'est quelqu'un qui ne sait même pas comment on fait pour mentir, en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas mentir. C'est quelqu'un de profondément naïf, de très ingénu, donc on ne sait pas comment faire. D'accord? Et il y a cette idée ici de quelque chose d'assez officiel, potentiellement d'assez solennel, ok? Donc de vraiment assez cadré, assez franc, assez droit. Mais pour certains d'entre vous, vos peurs vraiment pourraient reprendre le dessus. Il y a une notion de flatterie aussi, mais c'est une flatterie sincère en fait. Ici, on pense vraiment... Tout le bien qu'on va vous dire de vous, on le pense sincèrement.
Et pour certains d'entre vous, votre syndrome de l'imposteur ou alors votre historique hein, dans cette situation-là pourrait vous faire profondément douter. Donc ça va vous demander de faire preuve de courage en fait, hein, de ne pas laisser les peurs, les doutes, parce qu'on a bien ça ici, prendre le dessus. Il y a aussi cette notion que c'est une proposition ou un événement, une conversation qui va vous faire beaucoup réfléchir sur vous-même, sur qui vous êtes devenu et sur ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Hein. C'est pour ça cette énergie de choisir l'amour plutôt que la peur, ben, ça dépend aussi de votre propre parcours et de où vous en êtes dans votre vie. Donc ça brasse hein, pour vous sur ce mois d'août. Hein. Mais grande victoire malgré tout ici. Ça reste très positif. Par contre, vous, au niveau des peurs, au niveau de l'ego, au niveau de la confiance en vous-même et potentiellement en cette personne en face, gros challenge. Gros challenge. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Mais c'est là, la force vient nous dire que c'est là vraiment pour voir où vous en êtes hein, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc ces histoires de peur, d'absence de confiance, de tout ça, ça va être important de l'exprimer. Hein. Je pense que cette personne en face, elle aura à cœur de comprendre où vous en êtes dans votre vie, ce que vous avez traversé, tout ça. La reine de bâton est aussi un personnage à l'endroit qui est très sincère, très authentique, dans le sens où elle dit les choses sans avoir peur de blesser la personne en face. Alors elle peut être un petit peu rentre-dedans aussi, hein, donc voilà, vous pourriez aussi, avec ce cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure et Mercure, hein, être un petit peu franc du collier. Bon, ben, ça fait partie du jeu, hein. Mais on vous invite surtout à exprimer vos peurs dans cette situation-là. Je pense pour dissiper les non-dits, d'accord, et pour que cette personne puisse justement vous exprimer tout le bien qu'elle pense de vous. Donc ne conservez pas de non-dits dans cette situation. Ok, on va voir au niveau sentimental pour vous. Pour certains, on peut avoir ici un contexte où l'amour et le travail s'en mêlent. Hein. Vraiment. Ok. Allez, sentimentalement pour les cancers, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous ne savez pas où vous en êtes dans une situation vis-à-vis d'une personne. Ça m'a l'air d'être assez confus. Ou alors vous savez vraiment plus où vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une situation. On va voir. Allez, pour les cancers, sentimentalement. Alors, on a le 4 d'épée, le 8 de bâton, le 9 de coupe, la justice, le 9 de pentacle et l'as de pentacle. Donc on a bien une opportunité qui pourrait vraiment passer par le travail. Hein. Avec le monde, ça peut parler d'un déplacement ou d'un voyage au sens propre comme au sens figuré. Ça nous parle aussi d'un processus qui arrive à son terme ici. Hein. Donc au niveau sentimental, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ici, il y a un grand... Alors, soit il y a un grand sentiment de sécurité, soit il y a un grand besoin de se sentir en sécurité. Hein. Je retrouve un petit peu l'absence de confiance ou des choses comme ça qu'on avait dans les tirages d'avant. On a bien ici une proposition. Voilà, on a une proposition. Alors, on n'est pas dans un as de coupe, on est dans un as de denier. Donc, ça peut être lié vraiment au travail ou à l'activité. Hein. Il y a cette idée... c'est intéressant, cette notion de la patte blanche et du loup, parce que j'ai cette idée de louvoyer un petit peu, d'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous approcher... par un autre biais ou un autre contexte, d'accord? Moi, j'ai une énergie qui essaye de s'approcher de vous. Alors, il n'y a pas de déclaration, je ne vois pas de déclaration, je ne vois pas de profusion d'amour, d'accord, sur ce mois d'août, même s'il s'agit bien d'amour, hein, on parle bien de ça ici. Mais j'ai quelque chose ici de déguisé, d'accord? Vous, sur ce mois d'août,
voilà, on a un souhait qui se réalise, on a un vœu qui se réalise, on se sent, on est dans le confort et la sécurité, notamment émotionnelle, on se sent bien, ou alors c'est ce qu'on cherche. D'accord? Mais vos énergies sont très très belles à vous, hein, sur ce mois d'août. On a un apaisement, on a une sécurité, on a un confort, on a une accalmie, un apaisement, un équilibre. Voilà, on se sent bien. Moi j'ai l'impression que sur ce mois d'août, vous vous sentez bien dans vos baskets. Les choses vont bien se passer. Vous pourriez avoir peur que ça s'arrête, d'ailleurs. Ça pourrait vous faire tout drôle. Là, ce que je pourrais avoir, c'est des gens qui vont se sentir vraiment très très bien dans leur peau, dans leur vie, peut-être pour la première fois depuis longtemps, et vous pourriez avoir très peur que ça s'arrête. D'accord? Donc on vous dit pas de panique et n'ayez pas peur au point de manifester ce qui vous fait peur. Hein. Ça peut être un message ici. On est quand même dans 2 énergies de 9, donc pour moi, c'est pas que c'est pas un mois de rencontre, parce que j'ai quelqu'un qui vous tourne autour, d'accord, mais qui prend tous les biais possibles pour arriver vers vous, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui veut pas vous faire peur ici. Le loup ne veut pas vous faire peur, c'est intéressant, c'est rigolo. Mais j'ai pas on reste, pour moi j'ai des énergies de célibat, mais de célibat assumé et de célibat plutôt, pas confortable, mais de célibat plutôt joyeux. On ne se sent jamais, en fait, j'ai cette énergie, vous savez, on ne se sent jamais autant heureux d'être célibataire que quand la personne qui nous tourne autour, ou quand on sent que quelqu'un nous tourne autour et ça nous fait plaisir. Il y a cette idée ici de se sentir mis en valeur, et donc de se sentir bien, et ça nous fait nous sentir vraiment bien. Voilà, bien avec soi-même. Donc j'ai de très très belles énergies pour vous ici. Et j'ai encore cette énergie, c'est intéressant, hein, on a encore cette notion de fin, d'arrêter quelque chose. Peut-être aussi une discussion importante ici avec la justice. Parce que la justice nous parle aussi d'honnêteté, de vérité, d'authenticité, hein. Donc il peut y avoir effectivement une discussion, hein, comme on l'a vu avec le cavalier d'épée ici, une discussion qui ne peut plus attendre, ou qui a attendu trop longtemps, ou alors il y a cette idée peut-être de bon moment d'ailleurs avec le cavalier d'épée. Ce qu'on peut avoir ici, c'est une opportunité en fait, vraiment, une opportunité d'exprimer sa vérité. Et on vous parle de ça avec Mercure, hein, donc d'exprimer votre vérité avec authenticité, avec sincérité, sans peur en fait. Hein. Il y a cette idée-là, parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup de peur, hein, dans le tirage relationnel chez vous. Donc le 8 de bâton ici vient vous dire ne freinez pas. Parce que j'ai des gens ici qui pourraient, devant cette opportunité, freiner des 4 fers et puis faire demi-tour en fait. Donc le 8 de bâton dans cette position-là vous invite à faire attention à ça, à ne pas freiner des 4 fers, à ne pas faire demi-tour, d'accord, à ne pas rejeter la conversation, à ne pas tout arrêter d'un coup, à ne pas vous fermer, ok. Au contraire, hein, ce 9 de coupe vient vous appeler ici à l'ouverture et à livrer tout ce que vous avez à l'intérieur pour pouvoir recevoir tout ce que l'univers a à vous envoyer. Vous êtes sur ce mois d'août dans une phase de récolte. D'accord? Et il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent vers vous, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Donc vous êtes dans une phase de récolte. L'univers cherche à vous envoyer des choses ici parce que vous avez guéri, parce que vous vous êtes apaisé, parce que vous êtes prêt aussi à cette conversation, vous êtes prêt aussi à recevoir une certaine vérité. Donc attention à ne pas vous fermer, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que si vous vous fermez, notamment émotionnellement, spirituellement et surtout au niveau de la communication, vous ne pourrez pas recevoir ce qu'on cherche à vous offrir. Donc c'est un message un petit peu particulier ici. Donc moi ici j'ai une personne qui est déjà présente dans votre vie ou qui arrive dans votre vie sous couvert d'autre chose en fait. Sous couvert de travail, sous couvert d'activité, sous couvert de hobby, sous couvert de n'importe quoi. Pas d'amour, en tout cas on ne parle pas de ça en premier lieu, même s'il ne s'agit que de ça ici, hein, clairement. Mais cette personne, elle a des choses à vous dire, elle a des choses à vous révéler, et encore faut-il que vous laissiez les portes ouvertes, en fait. Parce que j'ai des gens ici, hein, à l'image du crabe, qui pourraient se renfermer, avoir peur, et puis je me casse un petit peu sur le côté, ni vu ni connu, quoi. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de récolte, parce que vous êtes... Il y a eu une guérison du cœur, il y a eu un apaisement potentiellement par rapport à une personne, par rapport à une situation si vous la connaissez déjà. Et donc il est temps ici d'accepter de recevoir ce qui vous est dû.
Mais bon, pour ça, il faut rester ouvert. C'est ça le message, en fait, pour vous. Et donc, il y a ici aussi une idée très forte de vous rendre justice dans une situation, notamment dans votre contexte amoureux, ok, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez pas, mais encore faut-il... Moi, j'ai cette énergie-là très forte pour vous. Encore faut-il avoir le courage de rester ouvert pour recevoir la justice qui vous est due. D'accord? Vous ne pouvez pas... par exemple, quelqu'un qui veut s'excuser ne pourra pas vous offrir des excuses si vous ne le laissez pas parler. Okay? Ou si vous n'êtes pas prêt à accepter l'authenticité de cette personne. On a des énergies comme ça ici. Hein. Mais ici, on parle d'amour, même si c'est pas présenté comme ça. Donc je pense qu'ici, on est dans une notion ici aussi de processus. Donc voilà, il y a cette idée de laisser venir les choses, de laisser voir les choses, parce que j'ai quelqu'un qui va vous approcher... voilà, ça va pas être frontal, quoi. Ça va pas être frontal et on va vous parler d'autre chose. Donc, acceptez de recevoir ce qu'on essaye de vous offrir ici. C'est ça, je pense que c'est le plus dur, le plus compliqué dans cette situation. Mais c'est quelque chose de très très beau. Hein. Le 9 de coupe vient nous dire que c'est quelque chose que vous espérez depuis très longtemps. Donc, attention à la méfiance. Hein. Attention à la méfiance. Et au fait de ne pas y croire ou d'avoir peur de vous faire avoir, en fait. Hein, parce que les peurs, ici, pourraient vraiment tout gâcher. Hein. En tout cas, gâcher cette opportunité, hein, parce que si c'est quelque chose qui doit se représenter, ça se représentera. Mais le monde vient nous dire ici que... on me montre, en fait, on me montre des cercles, et cette opportunité, elle ne se présente qu'à la fin de chaque cercle. Donc, si vous êtes encore trop dans des énergies de peur, ben vous êtes reparti pour un cycle complet, en fait, avant de pouvoir réavoir cette opportunité dans votre vie. Donc elle se représentera, mais il y a cette idée de devoir achever un cycle en entier à chaque fois. Et donc le temps de la récolte est venu pour vous, hein, notamment dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc là, vraiment, ça va être à vous de poser l'action juste dans la notion d'ouverture ou de fermeture, en fait, dans cette situation-là. Donc, j'ai cette énergie très forte ici de choisir... Pardon, choisir l'amour, pas la peur. Hein. Le 8 de bâton ici nous parle quand même d'un potentiel qui est là, de se refermer, de fermer la communication et de partir un petit peu en biais comme ça, parce qu'on aurait trop peur de se faire avoir ou trop peur que ce soit faux. Ok, donc on va aller faire la synthèse de tout ça, enfin on va aller clarifier tout ça, pardon, dans l'extension. Donc on a bien ici une nouveauté qui arrive dans votre vie, hein, c'est plutôt fun, ça met le feu, c'est appréciable, c'est chaud, c'est beau, ça sent bon le sable chaud. Par contre, vous, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de force quant à vous-même, hein, c'est-à-dire que là, ça va venir un petit peu tester l'estime de vous-même. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez beau? Je suis assez belle? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que hein, donc il va y avoir beaucoup de questionnements ici sur... C'est-à-dire que comprenez bien que quand vous doutez de l'autre en face, vous doutez de vous-même en premier lieu. Et c'est ça qui va se passer ici sur le mois d'août, avec votre capacité à accepter ce qu'on essaye de vous offrir. Voilà. Donc, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vais vous tirer une dernière carte, un conseil pour vous sur ce mois d'août. Quel est le conseil pour vous de manière générale sur ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les cancers? Ok. Et on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc n'écoutez pas la peur. Voilà. Vous allez être, je pense, très poussé à écouter quelque chose, peut-être écouter quelqu'un, à faire quelque chose. Donc on vous invite vraiment à suivre la voie de l'âme. On retrouve le même message ici. Hein. De l'âme et du cœur. Hein. Pas la peur. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.